voyez que je suis entourée de livres, donc je continue à faire mes commentaires sur les livres. Enfin, mes commentaires sur les livres, quelquefois que je ne les ai pas toujours lus. Hein. Voilà. Alors ici, j'ai des livres que j'ai sauvés de la bibliothèque des toilettes. Mais c'est des livres dont j'ai encore besoin pour travailler maintenant. Voilà. Alors, on les sort du paquet. Voilà. Ce sont des livres très très intellectuels que j'ai achetés il y a quelques années. Si vous avez la psychopédagogie de Mihalare. Alors, Mihalare, c'est un auteur très prisé des sciences de l'éducation. Voilà, en collection Que sais-je. La collection Que sais-je, c'est bien si vous voulez vous instruire. Ici, vous avez Nouvelle histoire de l'homme de Pascal Pic. Alors ça, c'est une autre chose que je fais. La préhistoire, voilà. Nouvelle histoire de l'homme. Pascal Pic est un auteur de préhistoire. Cro-Magnon aux origines de l'humanité. Alors j'en ai un autre quelque part sur Néandertal, mais je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. Ça, c'est encore la préhistoire. Voilà encore un auteur connu en pédagogie, donc Laurent Binet. La 7e fonction du langage. Alors, dans la collection Que sais-je encore, les sciences de l'éducation. Donc la philosophie de l'éducation. Et ici, les méthodes de recherche en sciences de l'éducation. Alors, je dis pas que j'ai tout lu, hein. J'ai lu, c'est Gaston Mihalare encore, donc grand auteur de... Et ici, Olivier Reboul. Alors, je sais pas, c'est pas l'ancien recteur Reboul, je sais pas. Non, il était de Strasbourg, lui. Ancien doyen, recteur, je sais plus. Alors, vous avez aussi une série qui est Lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc ça, c'est une UE qui se fait en sciences de l'éducation aussi. En section TSPS, Travail social et promotion de la santé. Lutter contre les inégalités sociales de santé. Toujours dans la même option. Christophe Dejour, Souffrance en France. La banalisation de l'injustice sociale. Ici, la description ethnographique. Alors, l'ethnographie, c'est... disons que c'est pas seulement quelque chose qu'on fait sur les peuplades, les peuples dits primitifs, là qu'on avait trouvé au XIXe siècle, qui vivaient encore à l'âge de pierre, mais on fait aussi l'ethnographie sociale actuellement, c'est-à-dire qu'on fait l'ethnographie de la société actuelle, aussi bien des classes très élevées que des classes sociales très défavorisées. Voilà. Alors encore la préhistoire, les guerres préhistoriques. Alors je ne l'ai pas lu, ça n'a pas été conseillé par mes professeurs, mais je ne sais pas, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. La psychologie, on en fait aussi en sciences de l'éducation, donc introduction à la psychologie cognitive de Alain Lurie. Collection Duno, les topos. Collection. Bon, ici on a un vieux dictionnaire de français latin de ma jeunesse.
de ma jeunesse ou de celle de Paul, je sais pas. 5 euros les 2 tomes, c'est marqué, mais on sait pas. Peut-être qu'on l'a racheté, j'en sais rien. J'avais peut-être déjà. 5 euros les 2 tomes, ça a dû être racheté, ça. Et j'ai pas trouvé le deuxième tome. Alors, petit vocabulaire actuel en hébreu. J'ai fait de l'hébreu il y a 3 ans, mais j'ai pas continué. C'était très 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 difficile. Ça, je peux vous le dire. Alors ça, c'est encore dans l'option de tout à l'heure. La sociologie urbaine de Armand Collin. Vous pouvez faire de l'hébreu même si vous n'êtes pas juif, hein, ça n'a pas d'importance. Tout le monde peut faire de l'hébreu. C'est de l'hébreu, du persan, Dans mon université, ils font l'hébreu, le persan, l'arabe et le... je sais plus. Donc vous pouvez faire tout ça si vous voulez, si vous avez le bac, vous inscrire dans ces sections-là. Même si vous êtes français et si vous ne connaissez pas l'arabe d'avance, ils font débutants. Hein. Voilà. Alors, le dictionnaire de sociologie, l'essentiel en poche, collection initiale de Hatier. Et ici, la reine Brunehaut, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. On a une chaussée Brunehaut ici qui traverse le village. Et donc, on est très très fiers d'avoir une chaussée Brunehaut, d'avoir des ruines romaines pas loin. Donc, la reine Brunehaut, elle a repris il y a beaucoup de routes Brunehaut, hein, vous connaissez. Il y en a peut-être qui passent pas de chez vous. La reine Brunehaut, elle vivait plus tardivement que l'Empire romain, mais elle a repris les routes romaines, elle les a fait consolider. Voilà. Mais c'est routes romaines qui existaient déjà. Il y avait un royaume qui s'étendait de la Bretagne à l'Adriatique et du Pays Basque aux frontières du Danemark. Et la reine Brunehaut, c'est Brunhilde en allemand, donc elle est aussi dans le Nibelungenlied. Elle vivait au 6e siècle. Donc à l'époque entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et donc elle était à la fois un peu héritière des empereurs romains, mais elle était aussi héritière des Francs. Donc c'est une reine franque, mais d'Austrasie, c'est-à-dire de l'Est. Vous aviez plusieurs royaumes francs à l'époque. Donc vous aviez la Neustrie, c'était notre royaume à nous, c'est la France. L'Austrasie, c'était à l'est. Et au milieu, je sais pas, l'ancêtre de la Lotharingie, il y avait la Burgondie aussi. La Lotharingie n'était pas encore. La Lotharingie, c'est après Lothaire, donc après Charlemagne. Là, on est à l'époque du début des Mérovingiens, du tout début. Donc à l'époque, elle était contemporaine du roi mérovingien Chilpéric Ier. Pas Childéric, mais Chilpéric. Et donc cette reine Brunehaut, c'était Brunhilde, reine d'Austrasie, qui était le royaume qui était à l'est de la Neustrie. La Neustrie, c'était le royaume français. Voilà. Et il y avait aussi la Burgondie à l'époque. Hein. Alors elle était aussi en Burgondie, puisque elle régnait jusqu'à l'Adriatique, donc je suppose qu'elle avait inclus la Burgondie dans son territoire, mais je sais plus. J'ai étudié cette période-là, mais j'ai pas eu des bonnes notes. Mais pourtant, ça m'intéressait beaucoup. Mais ça fait rien, j'ai eu ma licence d'histoire quand même. Voilà, merci.